Imaginez passer toute une vie en croyant que c'est sur la bonne voie, juste pour découvrir à la fin que vous vous trompez. La Bible est claire, tous ceux qui disent qu'il est chrétien héritera le royaume des cieux. Et le plus effrayant, beaucoup de gens au sein des églises vivent d'une manière qui les éloigne de Dieu sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, nous explorons ce type de chrétien qui, selon les Écritures, risque de perdre la vie éternelle. Vous pourriez être surpris de constater que certaines de ces attitudes sont plus courantes que vous ne le pensez. Mais méfiez-vous, il ne s'agit pas de pointer des doigts, mais d'ouvrir les yeux pour vivre une vraie foi. Êtes-vous sur cette liste? Et surtout, comment éviter ces erreurs et rester ferme sur le chemin du salut? Restez jusqu'à la fin, car parlons de vérités qui ne sont pas toujours dites dans les chairs, mais peuvent transformer votre vie spirituelle. Si ce message vous a déjà touché quelque chose, c'est parce que Dieu veut vous éveiller aujourd'hui. Plongeons ensemble dans le mot et comprenons ce qu'il attend vraiment de nous. L'argent seul n'est pas le problème. Mais quand cela devient notre plus grand objectif, notre plus grand désir, nous sommes sur un terrain dangereux. Jésus était simple de dire qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le bas d'une aiguille qu'un homme riche entre dans le royaume de Dieu. Matthieu 19, 2324. Cela ne signifie pas qu'être riche est le péché, mais que l'amour de l'argent peut éloigner quelqu'un de la présence de Dieu. Beaucoup tombent dans le piège de s'appuyer davantage sur leurs biens que dans le Seigneur, et il y vit le danger. Paul a averti que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 910. Lorsque nous limitons notre confiance dans le compte bancaire et non la provision de Dieu, nous risquons de devenir des esclaves de la cupidité. Avez-vous vu des gens qui ne sont jamais satisfaits, en voulant toujours plus? C'est un cycle sans fin. Dieu n'a aucun problème à nous bénir financièrement, mais il veut que nos cœurs soient en lui, pas des richesses. Jésus a enseigné que nous devrions rassembler des trésors dans le ciel, pas sur terre. Matthieu 6, 921. Cela signifie que notre plus grand investissement doit être dans la vie éternelle, pas seulement dans les biens matériels. Si aujourd'hui toutes vos richesses disparaissent, votre foi resterait-elle ferme? C'est la vraie preuve. Quiconque fait confiance à Dieu sait qu'il est la source de provisions inépuisables. Le problème commence lorsque nous recherchons de l'argent au-dessus de la volonté de Dieu. Beaucoup justifient en disant qu'ils doivent trop travailler pour donner un avenir meilleur à la famille, mais finir par négliger la foi, la communion et même les principes chrétiens. Combien ne compromettent pas l'honnêteté ou ne ignorent pas l'appel de Dieu pour gagner plus? C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie et tout ce que nous mettons au-dessus du Seigneur devient une idole. Si vous pensez que l'argent a occupé un plus grand espace que dans votre cœur, la solution est de réaligner vos priorités. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la misère, mais il ne veut pas que vous soyez consommés par le matérialisme. La vraie prospérité vient lorsque nous obéissons à Dieu et que nous plaçons la foi au-dessus des finances. Et rappelez-vous, la richesse sans but et sans Dieu est un château de sable prêt à s'effondrer. Le pardon n'est pas une option pour le chrétien, c'est un commandement. Jésus était simple de dire que si nous ne pardonnons pas les autres, nous ne serons pas pardonnés par Dieu. Matthieu 6, 415. Mais soyons sincères, pardonner n'est pas toujours facile. Quand quelqu'un nous fait mal profondément, la tendance humaine est de rester blessé et de vouloir la justice. Le problème est que cette justice devient souvent une rancune. Et la rancune devient un poids spirituel qui nous sépare de Dieu. Garder le ressentiment, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre meure. Pendant que nous curdions la douleur, l'autre personne ne se souvient même pas de ce qu'il a fait. Et qui souffre? Nous-mêmes. Le cœur endurci par la haine ne peut pas ressentir la plénitude de l'amour de Dieu. Le christianisme est basé sur la grâce. Et la grâce signifie recevoir quelque chose que nous ne méritons pas, tout comme nous avons été pardonnés, nous devons pardonner. Jésus a dit à la parabole du serviteur impitoyable Matthieu 18, 2135 pour montrer la taille de notre dette pardonnée. Si Dieu a pardonné des péchés incommensurables, pourquoi refusons-nous de libérer le pardon pour des infractions mineures? Le manque de pardon crée un blocage spirituel, empêche notre prière d'être répondue et a même retardé nos bénédictions. Cela ne vaut pas la peine de porter ce fardeau. Beaucoup de gens confondent le pardon à la réconciliation. Pardonner ne signifie pas oublier ou permettre à quelqu'un de continuer à nous blesser. Cela signifie libérer l'amertume, donner la situation à Dieu et passer à autre chose. Si possible, nous devons restaurer les relations. Mais surtout, nous devons garder nos cœurs propres devant Dieu. Quiconque ne pardonne pas construit une prison et jette la clé, mais cette prison empêche lui-même.
Vous voulez savoir si vous pardonnez vraiment à quelqu'un lorsque le nom de cette personne ne fait plus de douleur dans votre cœur. S'il y a encore du ressentiment, demandez de l'aide au Saint-Esprit. Priez pour cette personne, déclarez des bénédictions sur sa vie qui changent tout. Le pardon est un acte de foi et d'obéissance. Et plus important encore, pardonner nous fait plus comme Christ qui, même sur la croix, a demandé au Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Nous vivons à une époque où être accepté dans le monde semble plus important que de plaire à Dieu. Mais la Bible éclaire l'amitié avec le monde et l'inimitié avec Dieu. Jacques 4,4. Souvent, les chrétiens finissent par céder à la pression de la société afin de ne pas sembler radical ou fanatique. Mais Jésus nous a averti que le chemin du salut est étroit, et peu entrent par lui. Matthieu 7314. Vivons-nous vraiment à Dieu ou essayons-nous simplement de s'intégrer dans le monde? Le danger commence lorsque nous échangeons des valeurs bibliques contre l'acceptation sociale. Combien de fois voyons-nous les chrétiens relativiser la vérité afin de ne pas sembler intolérants, ou justifier les comportements contraires aux mots pour se sentir plus inclus? En effet, au fond, beaucoup ont plus peur d'être rejetés par les hommes que de déplacer Dieu. Mais si nous voulons plaire au Seigneur, nous devons nous demander qui cherchons-nous à impressionner? Jésus a dit que nous ne pouvons pas servir deux seigneurs. Matthieu 6,24. Si nous recherchons l'approbation du monde, nous nous éloignons inévitablement des principes divins. Les médias, la culture et même certaines églises ont façonné un christianisme moderne, sans repentir, sans sainteté et sans véritable engagement envers Dieu. Le problème est que ce christianisme ne sauve personne. Suivre le Christ signifie porter la croix, et porter la croix signifie souvent aller à l'encontre de la marée. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons être impolis ou condamner les gens. Jésus lui-même a marché parmi les pécheurs, mais n'a jamais façonné son style de vie. Au contraire, il a tourné sa vie. Le vrai chrétien n'a pas besoin d'être le même que le monde pour l'influencer. Notre appel est d'être léger et la lumière ne se mélange pas avec l'obscurité, elle brille, montrant une meilleure façon. Si vous vous rendez compte que vous avez demandé plus d'acceptation des gens que l'approbation de Dieu, il est temps de revoir vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important, être cher au monde ou être reconnu au paradis? En fin de compte, un seul de ces choix mène à la vie éternelle. Et rappelez-vous, celui qui cherche d'abord le royaume de Dieu ne sera jamais impuissant, car il s'occupe de ceux qui le suivent vraiment. Accepter le Christ ne signifie pas continuer à vivre dans le péché comme si rien n'avait changé. La Bible est claire: si nous continuons à pécher délibérément après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, aucun sacrifice pour les péchés ne reste plus. Hébreux 10, 2627. Cela signifie que ceux qui choisissent intentionnellement rejettent le sacrifice de Jésus. Malheureusement, beaucoup vivent une foi superficielle, disant que Dieu comprend tout en ignorant l'appel au repentir. Le problème du péché délibéré est qu'il durcit le cœur. Au début, la conscience avertit, même c'est faux. Mais lorsque nous ignorons la voix du Saint-Esprit à plusieurs reprises, le péché devient une habitude et le repentir devient de plus en plus rare. Pire, beaucoup commencent à justifier leurs actions avec des phrases comme « personne n'est parfait » ou « Dieu est l'amour ». Ils pardonnent tout. Oui, Dieu est l'amour, mais c'est aussi la justice. La vraie conversion génère une transformation. Si quelqu'un continue de vivre de la même manière, sans aucun changement, a-t-il réellement donné la vie à Christ? Le repentir ne s'excuse pas seulement, il change la direction. Un chrétien qui aime Dieu de la vérité ressent de la douleur dans le péché, car il comprend que cela fait mal à sa relation avec lui. De plus, le péché répété nous entraîne de plus en plus de Dieu. La prière devient froide, la lecture du mot devient rare et la personne commence à perdre la faim spirituelle. C'est dangereux. Plus nous restons de temps dans l'erreur, plus il devient difficile. Le péché asservit, mais Jésus est venu nous libérer. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Jean 836. S'il y a un péché récurrent dans votre vie, ne l'ignorez pas. Dieu ne rejette pas ceux qui se repentent du cœur. Demandez à la force au Saint-Esprit d'abandonner ce qui vous éloigne du Seigneur. Ne vous habituez pas à des gènes de péchés, habitués à la sainteté. Plus nous sommes plus proches de Dieu, le péché moins attrayant deviendra. Jésus ne soutient pas les chrétiens chaleureux. Dans Apocalypse 3516, il fait l'un des avertissements les plus difficiles de la Bible parce que vous êtes chaud et que vous n'êtes pas froid ou chaud. Je suis sur le point de vous vomir de ma bouche. Cela signifie que Dieu préfère quelqu'un totalement loin de lui que quelqu'un qui prétend être chrétien, mais vit sans engagement.
Le chrétien chaleureux ne rejette pas ouvertement Dieu, mais ne vit pas non plus une vraie foi. Il est sur le terrain, hébergé et sans ferveur spirituelle. Le problème est que ce chaleur est perfide. Elle trompe, faisant croire à la personne qu'il est bien avec Dieu, alors qu'en fait il est éloigné. Le chrétien chaud va à l'église, mais ne vit pas l'évangile. Il prie quand il a besoin de quelque chose, mais ignore Dieu dans le reste du temps. Il dit qu'il aime Christ, mais sa vie ne reflète pas cette déclaration. C'est un christianisme sans profondeur, sans passion et sans engagement. Le danger de la chaleur spirituelle est qu'il génère le conformisme. Le chaud ne cherche pas à grandir dans la foi, car il pense qu'il est déjà assez bon. Il ne prend pas la peine de vivre dans le péché, car il pense que Dieu est gentil et pardonne toujours. Mais Jésus nous appelle à une foi intense, vivante et transformatrice. Soit nous brûlons pour Dieu, soit nous nous éloignons de lui. Il n'y a pas de terrain d'entente. Si vous sentez que votre foi s'est refroidie, la bonne nouvelle est qu'il est encore temps de le raviver. La première étape consiste à reconnaître ce chaleur et à chercher Dieu avec sincérité. Lisez la parole, priez avec intensité, rapidement, recherchez la communion avec des chrétiens qui vivent une vraie foi. Le feu du Saint-Esprit ne réside pas dans des cœurs chauds, il veut réchauffer son âme et vous emmener à un niveau plus profond avec Dieu. Il n'y a rien de pire que de penser qu'il est sauvé alors que, en fait, il n'est que trompé. Dieu veut que les chrétiens fervents le cherchent de tout son cœur. Si votre foi a été chaleureuse, est-il temps de décider voulez-vous vivre pour Dieu pour de vrai ou continuer au milieu? Parce qu'une chose est certaine dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour l'indécision. Le christianisme et l'amour sont inséparables. Jésus nous a laissé un commandement clair, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aimais, Jean 1334. Cependant, de nombreux chrétiens ne vivent une foi qui ne concerne que les règles, les doctrines et les bénédictions personnelles, mais ils oublient les éléments essentiels, l'amour du voisin. La Bible dit que quiconque prétend aimer Dieu, mais déteste son frère, est un menteur, 1 Jean 4, 2021. Autrement dit, il n'y a aucun moyen d'être en communion avec Dieu sans montrer l'amour pour les gens autour de nous. Le problème est que l'amour n'est pas toujours facile. Pardonnez ceux qui nous ont blessés, aidez ceux qui ne peuvent pas rembourser, patience avec ceux qui nous irritent, tous nécessitent des efforts. Mais le véritable amour n'est pas basé sur les sentiments, mais les décisions. Jésus nous aimait quand nous étions encore des pécheurs sans mériter, Romains 5, 8. De même, notre amour pour les autres ne devrait pas dépendre de la façon dont ils nous traitent, mais de l'obéissance à Dieu. Négliger l'amour peut se manifester à bien des égards indifférence, fierté, manque de compassion. Il y a des chrétiens qui sont durs avec les erreurs des autres, mais attendez-vous à eux-mêmes. D'autres sont soucieux de paraître spirituels, mais ignorent les besoins des autres. Mais Jésus nous a appris que le vrai christianisme est mesuré par l'amour et il a utilisé la parabole du bon samaritain pour nous rappeler que l'amour est d'agir. Luc 10, 2537. L'amour n'est pas seulement de beaux mots ou des sentiments vacants. Aimer, c'est servir, pardonner, aider, intercéder, soutenir. Aimer, c'est donner sans attendre de recevoir, étendre la main à ceux qui en ont besoin, même lorsque personne ne voit. Un cœur plein de Dieu déborde l'amour. S'il n'y a pas d'amour, quelque chose ne va pas. Le chrétien qui n'aime pas ne peut pas dire qu'il connaît Dieu, parce que Dieu est l'amour, 1 Jean 4, 8. Alors arrêtez-vous et réfléchissez, votre foi a-t-elle été marquée par l'amour? Ou avez-vous vécu un christianisme égoïste, axé uniquement sur votre propre bien-être? Dieu nous a appelés à être légers dans le monde et rien ne brille plus qu'un véritable amour. Si vous voulez ressembler à Jésus, commencez à aimer comme il l'aimait. Beaucoup croient que parce que nous vivons en grâce, les lois de Dieu ne sont plus importantes. Mais Jésus était très clair, ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu les détruire, mais pour les accomplir. Matthieu 5:117. Cela signifie que les commandements de Dieu restent la base d'une vie sainte. Le problème est que de nombreux chrétiens modernes préfèrent un évangile sans engagement, où seul ce qui est accepté, et ce qui nécessite un renoncement est ignoré. Le rejet des lois de Dieu se produit subtilement. Certaines églises prêchent que l'obéissance aux commandements est le légalisme, alors qu'en fait c'est un signe d'amour pour Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, Jean 1415. Mais que voyons-nous? Les chrétiens relativant la parole, façonnant l'évangile pour s'adapter à leur volonté et justifier leurs péchés avec des excuses comme « Dieu connaît mon cœur ». Oui, il sait et donc ça appelle le regret. Lorsque nous rejetons les principes de Dieu, nous disons
dans la pratique, que nous savons plus que lui. L'ennemi utilise toujours la même stratégie, planter un doute sur la parole de Dieu et séduire les gens avec l'idée de l'indépendance. Mais la Bible enseigne que la peur du Seigneur est le principe de la sagesse. Proverbe 910. Ceux qui aiment Dieu obéissent non pas à la peur, mais parce qu'ils comprennent que ses voies sont parfaites. Nous ne pouvons pas choisir les parties de la Bible que nous voulons suivre. Si nous voulons les bénédictions, nous devons également accepter les instructions. Dieu ne change pas pour s'intégrer dans la culture du monde, nous devons nous façonner à sa volonté. Lorsque nous ignorons vos commandements, nous nous éloignons de lui et cela a des conséquences éternelles. La grande question est donc, avez-vous vécu selon le mot ou selon votre propre volonté? La Bible n'est pas un livre de suggestions, mais un manuel de vie. Ceux qui le suivent trouvent la paix, la direction et le salut. Qui rejette les commandements de Dieu, à la fin rejette Dieu lui-même. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude, et il est maintenant temps de réfléchir. Votre vie a-t-elle démontré une vraie foi, ou vous êtes-vous identifié à certaines de ces erreurs? Dieu ne veut pas que quiconque se perde, mais il ne force personne à le suivre non plus. Le choix est le nôtre. Que ferez-vous avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Allez-vous ignorer ces alertes, ou chercher une relation plus profonde avec Dieu? La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Si l'un de ces points parlait à votre cœur, ne voyez pas cela comme une condamnation, mais comme une invitation de Dieu à revenir dans la bonne voie. Il est toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se repentent vraiment. Mais rappelez-vous, le simple fait de connaître ces vérités n'est pas assez. Vous devez les mettre en pratique. Maintenant, demandez-vous comment puis-je renforcer ma foi et abandonner tout trait de christianisme chaleureux dans ma vie? Suis-je en train de prioriser la volonté de Dieu ou d'essayer de plaire au monde? Et surtout, si Jésus revenait aujourd'hui, me reconnaîtrait-il comme un véritable adepte? Ce sont des questions qui peuvent changer votre destin éternel. Si ce message vous a eu un impact partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre. Abonnez-vous à la chaîne et permettez aux notifications de continuer à recevoir du contenu qui vous aide à grandir spirituellement. Ensemble, recherchons une foi ferme, profonde et transformatrice.